suffisaient pas. Et c'est en servant le Seigneur qu'ils gagnaient, ils ont gagné le ciel. Amen. C'est en servant le Seigneur qu'ils ont gagné le ciel. Mais après d'être remplis de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 13 et on va poser maintenant la question. Si chacun a compris, quelle est la signification symbolique? Éphésiens chapitre 4, verset 13, je lis au nom tout-puissant de Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Oh, Amen. Ça c'est puissant. Il faut relire un peu. Éphésiens chapitre 4, verset 13, je lis au nom tout-puissant de Jésus. Ça nous explique l'accomplissement, comment un chrétien doit célébrer la fête des trompettes. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu peux même être délivré. Tu peux vivre sans péché, bon. Tu peux même être rempli de la puissance, mais tu ne connais pas encore véritablement Dieu. Amen. Mais le Seigneur dit que le but c'est quoi? C'est d'arriver à la connaissance parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, la vie éternelle, c'est-à-dire que celui qui va hériter le royaume des cieux, c'est celui-là qui me connaît. Moi, le seul vrai, le seul véritable Dieu. Et il ne suffit pas d'être délivré, d'être rempli de la puissance. Mais il faut connaître le véritable Dieu. Il faut que tu arrives à une dimension de fils de Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à une dimension de fils de Dieu. Or, pour monter, aller à la dimension de fils de Dieu, il faut arriver à la connaissance parfaite de Christ. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. En réalité, celui même qui veut faire la volonté de Dieu, là, celui qui le tue maintenant, là, c'est le manque de connaissance. Quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, quelqu'un est prêt à tout pour plaire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui peut le faire tomber. C'est le manque de connaissance. C'est pour ça que quand les gens viennent dans l'église, il y a toujours enseignement. Et enseignement là, si tous les jours Dieu nous enseigne, on ne va jamais connaître Dieu dans sa globalité. C'est pour ça qu'on doit constamment être connecté à la parole de Dieu. Constamment recevoir les véritables enseignements aussi. Amen. Parce qu'il faut que l'on grandisse dans la connaissance de qui est Christ. C'est ça qui permet à l'homme de monter dans la maturité en fait. La maturité, ce n'est pas la puissance. Parce que tu vas avoir la puissance, mais tu ne vas pas au ciel. Dieu peut t'utiliser pour les miracles, les délivrances, les guérisons, les prodiges. Mais tu ne vas pas au ciel. Pourquoi? Tu n'as pas la connaissance de qui est ton Dieu. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à mentir à quelqu'un. Tu peux mentir, ça ne te dérange pas. Tu peux servir le Seigneur, tu boudes ton frère, ta soeur, ça ne te dérange pas. En fait, tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. C'est vrai que t'es petit une minute où tu boudais ton frère là. Si tu pouvais voir le visage de Dieu quand tu faisais ça, tu n'allais plus faire ça. C'est parce que les gens ne connaissent pas qui est Christ. Ils croient que, bon, on peut mentir, on peut bouder mon frère, ma soeur, je peux être triste, je peux m'énerver. En fait, c'est ça le problème. Les gens voient que le Seigneur, bon, comme on dit qu'il a l'amour, et on peut faire n'importe quoi. Dieu te parle, bon, tu le sais, mais en même temps, tu sais qu'il t'a parlé, mais tu ne calcules même pas ce qu'il t'a dit. Mais toi, tu ne connais pas en fait qui c'est. Tu crois que le Dieu là, il prend son temps de te parler, pourquoi toi tu t'en fous de ce qu'il t'a dit? Il est là-bas sur son trône, il vient te parler. Il y a 10 millions de personnes sur la terre. Il regarde les 10 millions de personnes, toi, il vient te donner un message. Amen. Il y a 10 millions de personnes sur la terre. Mais on prie, on loue Dieu ici, il donne les messages. Il donne les messages. Vous croyez que ça là, comme l'évangile nous dit, en fait, les gens, tellement ils voient Dieu faire des choses qu'ils banalisent en fait. Ils croient que Dieu là, c'est leur camarade.
les églises où Dieu ne parle même pas. C'est les serpents qui parlent là-bas. Dieu n'est même pas là-bas. Ils font les veilles, les prières, ils louent Dieu, ils adorent Jésus-Christ, ils chantent Jésus-Christ et tout. Mais Dieu n'est même pas là-bas. Maintenant, quand tu es dans une église où le Seigneur parle, où le Seigneur toi-même te parle, il te fait la grâce de te parler, où il te parle à travers les serviteurs, les servantes, à travers ton frère, ta soeur. Mais quand tu banalises ce que Dieu te dit, en fait, tu ne le connais pas encore. C'est pour ça que tu fais ça. C'est pas que tu ne le connais pas. Tu peux même le servir. Tu peux démontrer, il peut démontrer sa puissance à travers de toi. Mais ta manière de te comporter là montre que tu ne le connais pas. Et le diable, quand il te voit, il rit. Parce qu'il sait que toi là, il va te faire tomber. Parce que tu adores Dieu, tu loues Dieu. Mais comme le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Donc il ne suffit pas d'être délivré, d'être rempli, d'être baptisé de feu. Il ne suffit pas que Dieu t'utilise seulement. Non. Ça, c'est pas terminé. Parce que tes jours que tu passes sur la terre là, si tu veux passer ton temps à démontrer la puissance de Dieu tous les jours, mais ta vie de chaque jour là, il faut que l'on voie que tu connaisses celui que tu loues, celui que tu adores. Et si tu connais véritablement ton Dieu, péché là, tu vas pas jouer avec. Les gens doivent le péché. Vous croyez que le péché là, c'est la vie de quelqu'un? Amen. Si tu connais le Seigneur Jésus-Christ vraiment là, tu ne vas pas t'amuser à faire n'importe quoi. L'évangéliste Jean-Luc, lui il dit à toi-même, lui là même parfois, là, quand il parle à lui, il a peur. Parce que plus tu connais Dieu, la peur même peut venir. Parce que tellement tu vois qu'il est redoutable en fait. Celui qui voit l'amour de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Mais qui voit Dieu, il voit l'amour seulement là. Il ne connaît pas Dieu. Qui vous a dit que Dieu lui laisse seulement amour? Ça va donner sur la terre, s'il nous laisse comme s'il fait ses Dieu nous regarde. On va faire un enseignement sur le jour du jugement. Vous allez comprendre que le Dieu là, vous n'allez pas le reconnaître. Le jour du jugement là, Dieu là, vous n'allez pas le reconnaître. On va te dire que c'est le Seigneur Jésus qui est venu, amour. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils, il est mort à la croix, il a souffert pour nous, il nous aimait tout. Dieu, quand tu vas le voir là, on dit que là-bas là, comme on est sorti à mon voilà, on dit que là-bas le lion va apparaître devant toi comme ça. Quand tu vas voir son visage là, tu vas commencer à trembler. Là, tu vas comprendre qu'il est redoutable. On vit sur la terre, on s'amuse, on se permet de faire ce qu'on veut, on banalise la présence de Dieu, on banalise la parole de Dieu, on fait ce qu'on veut. Parce que le Seigneur se commande quelqu'un. Donc quand l'apôtre Paul lui a dit, c'est durement sa chair, pour ne pas aller en enfer, vous croyez qu'il a en train de jouer? Vous croyez que le Seigneur a mis ça dans sa parole parce qu'il fallait mettre? C'était pour dire que celui-là que vous voyez là, l'apôtre Paul là, on dit ces hommes, son nombre là, tu touches, il prend mouchoir, il est sur la sueur, il te pose. Tu viens, tu touches son mouchoir, tu guéris. Il ne prie pas pour toi. Mais lui, il dit que chaque jour là, il ne s'amuse pas. Parce que malgré ce que Dieu fait là, lui, il peut louper le ciel. Vous croyez que c'est un jeu? La vie chrétienne, c'est pas un jeu. Les gens font n'importe quoi à l'église, ils servent le Seigneur, ils font n'importe quoi. Les gens qui sont chrétiens, ils font n'importe quoi. Dieu parle, on n'écoute pas. Dieu parle, on s'en fout. Dieu parle, on analyse. En même temps, là, il regarde, il voit ça. Comme le ministre dit là, c'est parce que Dieu ne veut pas souvent les yeux aux gens pour monter un peu. Dieu ne fait pas souvent sentir un peu sa colère quand il voit ses enfants faire des bêtises. Parce que comme on ne voit rien, on ne ressent rien, on croit que bon, il n'y a rien qui se passe en fait. On croit qu'il n'y a rien. On peut faire ce qu'on veut. On va relire le passage. Après d'être rempli de la puissance de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Éphésiens, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Je lis au nom tout-puissant de Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité à la foi. À l'unité de la foi. C'est-à-dire que le Seigneur dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur parle de la foi, il parle de la connaissance. Oui. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Voilà l'état dans lequel maintenant on doit être. C'est-à-dire qu'il y a puissance là, c'est vrai. Tu as le Saint-Esprit, il y a l'onction, il y a le feu, il y a la puissance. Maintenant là, il faut la foi. Il faut la connaissance de qui est ton Dieu. Il faut être à l'état d'homme fait. C'est-à-dire que quand on dit état d'homme fait, c'est-à-dire que quand on te voit là, c'est Christ. Oui. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà, c'est ça. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, la signification symbolique pour nous chrétiens. Comment un chrétien doit célébrer la fête des trompettes? C'est ça là. C'est qu'on vient de dire. Amen. Être à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que tu sais le Seigneur avec délivrance, les guérisons, les miracles, les prodiges. Mais il faut que ton état là, tu dois être dans un état d'homme fait. Tu dois être comme Christ. On va comprendre pourquoi. La signification prophétique là va nous expliquer pourquoi le Seigneur demande d'être dans cette statue, la statue parfaite de Christ. On va lire pour la signification prophétique comment Christ accomplit la fête des trompettes. Et on va comprendre pourquoi le Seigneur demande d'être dans cet état-là. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Une autre personne pour prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà l'accomplissement de la fête des trompettes par le Seigneur Jésus. Et on va voir que tout chrétien qui n'est pas à l'état d'homme fait, tout chrétien qui n'est pas fils de Dieu, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, tout chrétien qui n'est pas à la statue de Christ, ce que le Seigneur Jésus va accomplir là. Dans la signification historique, on a dit il y aura une sainte convocation. On a dit ceux qui doivent venir là, qui doivent répondre à cette convocation, doivent être ceux qui offrent des sacrifices consumés par le feu. On a dit au son de la trompette, il y aura une sainte convocation. Maintenant, voilà comment le Seigneur va accomplir la fête des trompettes. Il y aura aussi une sainte convocation. Et celui qui n'est pas à l'état, la statue de Christ là, il ne sera pas convoqué. Là, ça commence à être chaud. L'enseignement, parce que quand les gens de donner l'enseignement, là, je sens que le Seigneur commence à être fâché. Parce que ce qui va arriver là, beaucoup vont rester. Il faut lire maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Ça commence à chauffer. Tout le monde écoute. Tout le monde se dispose. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Matthieu va préparer 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Je lis au nom tout-puissant de Jésus dans le livre d'Un Corinthiens 15, versets 51 à 52. Celui qui n'est pas à la statue de Christ, la sainte convocation que le Seigneur Jésus va faire là, lorsqu'il va accomplir ça là, il n'a pas encore accompli. Le Seigneur n'a pas encore accompli la fête des trompettes. Je vous ai dit qu'il y a des choses que le Seigneur a déjà accomplies, il y a des choses que le Seigneur n'a pas encore accomplies. Là, on entre maintenant dans une période compliquée. Et je vous ai dit que dans la Sainte Alliance, eux, ils célébraient les 3 derniers fêtes le 7e mois. Le chiffre 7, le chiffre de l'accomplissement, la plénitude, quelque chose d'achevé. Là maintenant, on entre dans le 7e mois. Et dans le 7e mois, l'accomplissement, quelque chose va commencer à s'accomplir. Et le Seigneur maintenant va accomplir la fête des trompettes en faisant quoi? On lit le passage. Verset 51. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un état, en un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil.
À la dernière trompette. À la dernière trompette. C'est-à-dire qu'il y aura des trompettes qui vont sonner. Mais la dernière trompette qui va sonner là, on va maintenant changer. Oui. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible. Il faut que ce corps corruptible, c'est-à-dire que ceux qui seront sur la terre, qui ont le corps charnel là, il faut qu'ils revêtent un corps incorruptible. Donc il faut que le corps cela soit changé. Et qu'on nous donne un corps céleste. Oui. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pourquoi? Parce que la dernière trompette là, il y a un événement qui va se passer. Il faut lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16 à 17. Voici ce qui va se passer. On commence déjà à comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Je lis avec respect. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc on a vu dans 1 Corinthiens 15 que nos corps doivent être changés. Et maintenant, ce passage dit que nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'accomplissement de la fête des trompettes par le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Le Seigneur va accomplir la fête des trompettes en enlevant son Église. À la voix d'un archange, à un signal donné, au son de la dernière trompette. Amen. C'est pour ça que dans la signification symbolique, on dit le chrétien là qui est délivré, qui a le Saint-Esprit, qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il doit travailler à devenir fils de Dieu. Parce que ce sont les fils de Dieu qui ont part à l'héritage. Ce sont les fils de Dieu qui seront enlevés. Dans l'Éphésiens, on dit qu'il faut atteindre la statue de Christ. Parce qu'il est parfait. Et que là, c'est chaud. C'est pour ça que quiconque est sauvé là, c'est la grâce de Dieu. Être sauvé là, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu ne peux jamais être comme Christ. Amen. Mais tu dois travailler à être comme Christ. Ta chair là doit s'éteindre. Les mauvais caractères, il faut enlever ça de toi. Sinon, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Quand vous faites les choses, vous n'êtes pas enlevé là. Regarde ta vie, regarde-toi. Regarde dans ton cœur et vois ce que Dieu n'aime pas là-dedans. Enlève ça. Amen. Le Seigneur va enlever son église au son de la dernière trompette pour accomplir la fête des trompettes. Est-ce que dans ton cœur là, quand tu regardes ton cœur là, quand tu peux t'enlever, chacun doit se poser la question. On doit se poser la question. Est-ce que dans ce qui est dans mon cœur là, est-ce que moi je peux être enlevé? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux être enlevé? Quand le Seigneur ne veut pas les murmures, il ne veut pas les calomnies, il ne veut pas les insultes, il ne veut pas le manque de respect, il ne veut pas l'orgueil. Est-ce que ça c'est fils de Dieu? Est-ce que ça élit le royaume des cieux? Quand il dit dans l'Apocalypse que rien ne souillait devant ton ciel. On ne doit pas jouer avec notre vie parce que l'enfer là,
Ceux qui partent là-bas, en fait, ils sont torturés 30 quelques secondes là. Quand ils reviennent sur la terre, comme le médecin dit là, ils sont droits comme ça là, comme les guides. C'est-à-dire que eux là maintenant, là, même si on vient calmer dans eux, ils disent pardon, il faut me laisser tranquille. Parce qu'il a vécu quelque chose là-bas. Le médecin a dit la dernière fois que quand tu allumes le gaz là, le feu du gaz là, tu mets seulement ta main. Et ce qu'il dit, c'est vrai, est-ce que tu peux maintenir ta main sur le feu? Tu peux laisser comme ça ta main sur le feu. Le petit feu du gaz là. Oh, ça c'est rien ça. Ça c'est pas le feu. On dit que le feu qui est là-bas, ça te consume. Quand ça te touche, ça te consume, tu dégrades. Tu deviens comme la sente. Mais comme la voix ne vient pas là, tu te reconstitues. Ça te consume encore. Tu te reconstitues. Ça te consume encore, tu te reconstitues. Tu vas aller faire ça là-bas. L'enlèvement de l'église, l'accomplissement de la fête des trompettes par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Travaillons afin d'être enlevés. Travaillons afin d'être enlevés. Amen. C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais travaillons à notre salut, comme le Seigneur dit dans sa parole. Travaillez à votre salut. Travaillons à notre salut. L'enlèvement là, le Seigneur dit, on a le temps de faire l'enseignement sur l'enlèvement. Il dit sur le lit, il y aura un homme avec sa femme. Une personne sera enlevée. Il dit dans les champs, vous savez là dans les champs, une personne sera enlevée. Dans la maison, une personne sera enlevée. Les autres restent. Donc tu vas rester avec ton frère, ta soeur là. Le soeur dit son église, tu vas voir ton frère qui est parti, toi tu es resté. Ça sert à quoi de rester dans les mauvais comportements là? Ça sert à quoi? Amen. Travaillons à notre salut. Le feu qui est là-bas là, ça ne joue pas. Donc si tu veux vivre en regardant le monde, il faut regarder le monde. Comme le Seigneur dit là que tous vont monter là pour rejoindre le Seigneur quand il sera dans les airs. Toi tu ne vas pas monter. Le monde là il y a une chaîne qui sera sur ton pied là. Ça, tu vas monter, ça va te bloquer. Parce que le monde va te réclamer. Le monde va te réclamer. Si c'est les mauvaises pensées dans lesquelles tu ne veux pas sortir là, le diable va te réclamer avec ça. Tu ne vas pas monter. Si c'est la désobéissance, tu ne vas pas monter. Critique ton frère, ta soeur, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas monter. Pour monter là, la statue parfaite de Christ. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu manifestes l'amour de Dieu? Est-ce que tu pratiques la justice de Dieu? Est-ce que tu vis dans la justice de Dieu? Vous avez dit de faire accession de personnes. Là, il n'y a pas apôtre, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète. Là, on ne regarde pas ça. Chacun doit travailler à son salut. Quand les gens viennent chez son église, il ne va pas dire, mes apôtres sont où, venez. Là, il n'y a pas apôtre. C'est celui qui est fils de Dieu qui monte, qui part au jeu du Seigneur. Celui qui est comme lui là, il vient chercher ses fils. Ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Amen. Rangeons nos vies. Sortons dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Chacun doit travailler à son salut. Ne regarde pas les mauvais comportements de ton frère, ta soeur à l'église. Toi, travaille ton salut.
Si ta soeur veut rester à la désobéissance, il faut la laisser dans sa désobéissance. Si quelqu'un ne veut pas avancer là, il faut laisser la personne. Toi, avance. Travaille ton salut. C'est le Seigneur dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité. Celui qui veut rester derrière là, il n'a qu'à rester derrière. Parce que quand tu vas venir là, là-bas, il n'y a pas. Derrière même que l'enlèvement là, personne n'a droit à la parole. Là, on a lu, si vous avez des barreaux, quand le Seigneur va venir dans les airs, il va dire que bon, mon serviteur passé Gédéon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que tu peux venir avec moi? Bon, il te laisse quelques secondes, il faut que tu t'expliques un peu. C'est qui quelque part là? Mais il n'y a pas d'explication. On dit en un clin d'œil. Ceux qui sont de la montre, il ne vient pas demander les comptes à quelqu'un. Il est Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc ce qu'il a dit dans sa parole, il ne faut pas respecter, tu vas voir. Il ne faut pas respecter ce qu'il dit là. Tu vas voir de quoi il s'agit. Il ne vient pas demander les comptes à quelqu'un. Il vient appliquer la justice. Amen. Il ne va pas te demander bon. Non, c'est ma soeur. Hein. Allez, j'étais à l'église, mais comme ma soeur aussi, bon, elle désobéissait, bon, je me suis dit que bon, comme elle manquait de respect au pasteur, je peux aussi manquer de respect. Voilà, il m'a dit, ah bon, il n'y a pas le temps de s'expliquer comme ça là. Il n'y a pas le temps pour ça. Il ne vient pas pour les explications. Il vient appliquer la justice. Il vient appliquer la vérité. L'amour là, il n'y a plus ça. Quand elle vient là, il n'y a plus l'amour. Je vous dis la vérité. L'amour a fini. Quand il revient là, il n'y a plus l'amour. C'est la justice maintenant. On va voir la parole de Dieu. Quand le Seigneur, à partir du moment où le Seigneur revient chez son église, il n'y a plus de manifestation de l'amour de Dieu. C'est la justice de Dieu maintenant. Parce que quand il va chez son église là, ceux qui vont rester, ils vont passer par des années de torture. Là, vous allez appeler l'amour de Dieu, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, moi, je dois travailler à mon salut. Toi, tu dois travailler à ton salut. Travaillons à notre salut. Amen. Travaillons à notre salut. Amen. On va se lever, on va acclamer la parole du Seigneur. On va se lever comme ça. Amen. La parole de Dieu est là pour nous amener à la repentance. C'est là pour nous amener à la repentance. C'est pour qu'on change de manière de faire. Amen. Donc, revoyons nos vies et changeons notre mauvaise manière de faire. Chacun a toujours quelque chose à améliorer. Moi, j'ai toujours des choses à améliorer dans ma vie pour atteindre l'étape de vie de Dieu. J'ai beaucoup de choses à améliorer. Donc, chacun doit être conscient de ce qu'il doit travailler et chacun doit travailler à cela. Amen. On va passer au dimanche offrande rapidement. Les gens vont nous accompagner. Les gens vont nous accompagner et les gens vont nous accompagner. On va passer au dimanche offrande. Gloire à Jésus. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au cœur de notre droit. Oh
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Au Père de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Béni soit le Père éternel, béni soit le gloire. Éternel mon Dieu, je te prie de bénir ces dîmes et ces offrandes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je te prie, Éternel, de permettre que cela puisse toujours être utilisé pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis, Éternel, mon Dieu, les vies de tous tes enfants qui ont donné quelque chose en ce jour dans ta maison. Bénis les vies de ceux qui n'ont pas pu donner, Père éternel, afin que les prochaines fois, tu puisses leur permettre, Seigneur, de toujours donner dans ta maison, Seigneur Jésus. Parce que tu connais, Éternel, mon Dieu, les difficultés qu'il y a dans ta maison. Tu connais, Seigneur, les projets que toi-même tu as pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Éternel, tu bénis ton œuvre, Seigneur Jésus, financièrement. Tu bénis tes enfants, Éternel, mon Dieu, dans ta maison. Tu prends total contrôle de leur vie professionnelle. Tu prends total contrôle de toutes leurs activités. Tu menaces, tu détaches et tu foudroies, tu éloignes tout dévoreur qui agit dans leur vie professionnelle. Seigneur, que leur vie professionnelle soit de ta volonté. Que leur vie professionnelle soit de ta volonté. Et que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Les dîmes, c'est au minimum les 1/10 de nos revenus. C'est-à-dire le salaire. En tout cas, tout ce que tu reçois, tu dois donner au minimum les 1/10 dans la maison du Seigneur. Les prémices, voilà, c'est, comment on dit prémices. C'est-à-dire que quand tu as un nouveau travail, normalement, ton premier salaire, tu dois donner à Dieu. Quand tu as une nouvelle activité, les premiers bénéfices, tu dois donner à Dieu. Amen. C'est ça les prémices. Et les offrandes, justement, voilà, c'est donner dans la maison du Seigneur pour que toutes les autres activités de l'église à faire dans l'église, tu puisses contribuer à cela. Donc lorsque tu donnes les offrandes, tu as de les prêter à Dieu. Tu prêtes l'argent à Dieu quand tu donnes les offrandes. Amen. Mais tout ça là, c'est pour gérer tout ce qui se fait dans l'église. Tout ce qui se fait dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez, à l'église de Toulouse, c'est bon, on n'est pas très nombreux, mais il y a des gens qui sont à la charge de l'église. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a la salle, on paie la salle 700 € le mois. Il y a la veillée, la salle de la veillée c'est 370 €. La salle de la veillée. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a encore le frère Kessé, il y a encore le matériel, même encore qu'on doit acheter. Amen. Parce que dans les mois à venir, les semaines à venir, il y aura la batterie, il y aura le piano, il y a les micros. Il faut quelque chose pour connecter tous ensemble. Donc il y a des appareils qu'on doit acheter pour que tout cela puisse fonctionner. Amen. Donc, vous voyez avec le frère Kessé, il y a encore des choses qu'on a, c'est ça, non? Il y a des choses encore qu'on doit acheter. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui fait que tout ça, en fait, ça permet de gérer tout ce qu'il y a à faire dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il est important de donner sa dîme, il est important de donner ses prémices, il est important de donner des offrandes dans la maison de Dieu. Quand il y a même des flyers, on a fait 1000 flyers pour la veillée. On a veillé de prière ici à Toulouse le 20 février, de 21h jusqu'à l'aube. On a imprimé des flyers, on a fait 1000 flyers pour partager lors des évangélisations. Pour la veillée. Tout ça là, c'est les frais, c'est l'argent, les déplacements, s'il y a des choses à faire. Voilà. Amen. C'est vraiment important d'aider l'œuvre de Dieu. Amen. Et pour les annonces, on a, pour vous asseoir, pour les annonces, on a la veillée de prière le vendredi 20 février. Et il y aura une campagne d'évangélisation qui va être lancée pour la veillée de prière. Amen. Il y a une campagne d'évangélisation qui va être lancée déjà tous les week-ends. Il nous reste un week-end. Ah bon. Il nous reste un week-end pour la veillée. Voilà. De toute façon, toute la semaine de la veillée là, il y aura l'évangélisation dans les rues de Toulouse et tout. Mais tout le monde peut déjà évangéliser en parlant aux gens, en partageant les flyers. Il y a les flyers en image, si vous avez les flyers sur les téléphones dans le groupe de l'église. Vous pouvez partager aux gens, inviter les gens, afin qu'ils viennent en fait voir comment Dieu peut les délivrer, comment Dieu peut transformer leur vie. Il y en a qui souffrent, qui ne savent pas. Amen.
Donc ils viennent comme ils sont là. Si eux ne sont pas débrouillés, ils n'ont qu'à venir, il n'y a pas de problème. Amen. Donc tout le monde peut venir, chacun vient tel qu'il est. Le Seigneur dit, venez à moi tel que vous êtes. Bon, il y a une suite, mais la suite on laisse d'abord. On reste d'abord, venez à moi tel que vous êtes. Vas-y, commence à donner la suite, ils vont dire non, il ne vient plus. Donc, il ne faut pas dire, il faut dire d'abord, viens tel que tu es mon frère, viens tel que tu es ma soeur. Et là maintenant, ils vont voir comment Dieu se manifeste en puissance dans l'enseignement et tout. Et le Seigneur maintenant va agir afin de les convaincre. En tout cas, ça sera quand même une semence que Dieu va mettre dans leur cœur. Amen. Donc c'est important d'inviter le monde. On va partager les flyers dans l'évangélisation, mais il faut inviter vraiment les gens à venir. Amen. Donc tout le monde vraiment doit être présent. Il y a le Zoom de prière de 22h à 23h sur APD France. Il y a l'intercession de l'église lundi, mardi, jeudi à 21h. Mercredi, il y a prière de combat spirituel à 21h dans le groupe de l'église APD Toulouse, le mercredi. Chaque mercredi à 21h, prière de combat spirituel. Et chaque mercredi à 16h, il y a la prière des enfants, la réunion pour les enfants. C'est vraiment puissant pour les enfants, ça se passe en tout cas très bien. Amen. Et les enfants, je vois les enfants sont concernés, je vois, je vais écouter le fils de la Seigneur de Dieu, Martine. Voilà, il est good, il est vraiment concentré, il est disposé. Les servants de Dieu, elles sont là, elles se connectent. Voilà, c'est bien. Il faut toujours connecter, il faut toujours bien suivre. Et suivre les enseignements que le Seigneur vous donne à travers sa servante, afin de mettre ça en pratique. Amen. Donc, mercredi à 16h, c'est pour les enfants. Mercredi à 21h, c'est dans le groupe de l'église, c'est pour la prière de combat spirituel. Lundi, mardi, jeudi à 21h, mais ça, c'est le groupe d'intercession. Il y a la prière d'intercession de l'église. Et il y a enseignement de. Bon, enseignement là, je pense qu'on va mettre comme ça à partir de 27 ans. On va voir. Donc, il y a enseignement de 21h à 23h. Amen. Vendredi, 21h à 23h, enseignement. Mais c'est pour ceux qui sont là pour servir le Seigneur. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour l'intercession et ceux qui sont à remplissage, tels que la Seigneur de Dieu Solange, la Seigneur de Dieu Bibiche. Voilà. Amen. C'est important. Bon, il y a la Seigneur de Dieu Denise. Maintenant, on me dit quelque chose. Amen. Elle a quelque chose à me dire. Amen. Voilà, que ça soit béni. Donc, c'est un peu ça pour les annonces. Je pense que c'est tout. C'est tout. Amen. Que ça soit béni. On va se lever, on va prier. On va remercier le Seigneur. Le temps passe vite, on ne voit pas le temps passer. On va élever la voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment. On va remercier le Seigneur pour sa présence. On va remercier le Seigneur pour les délivrances, les guérisons, les bénédictions, tout ce qu'il a fait descendre en ce jour, tout ce qu'il a opéré en ce jour pendant ce temps de culte. Élevons la voix, prions, élevons la voix et remercions le Seigneur. Soyons reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous. C'est une grâce que de voir le Seigneur se manifester au milieu de ses enfants. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Il faut bien prier, il faut élever la voix. Il faut que le Seigneur voie que tu es reconnaissant envers lui. Élève la voix et prie. 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 Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Père éternel. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le seul, l'unique, véritable Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'éternel des armées. Yeshua Yamashia. Éternel mon Dieu, en ce jour encore, Père éternel, j'élève ton saint nom. J'élève ton saint nom encore en ce jour. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Tout mon être t'adore en ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence au sein de ton église, ici à Toulouse. Amen, les prières de délivrance. Je te rends grâce pour ta présence au sein de ta mission à travers le monde entier. Je te rends grâce, Père éternel, pour tout ce que tu as opéré en ce jour. Je te rends grâce pour les bénédictions. Je te rends grâce pour les guérisons. Je te rends grâce pour les délivrances. Je te rends grâce pour les miracles.
Je te rends grâce pour les prodiges. Je te rends grâce pour la direction. Je te rends grâce pour l'enseignement. Je te rends grâce pour le temps des dîmes et des offrandes. Parce que chaque chose qui se fait dans ta présence, tu agis, tu bénis. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Père éternel, je te prie maintenant de maintenir nos cœurs dans ta vérité. Je te prie de maintenir nos cœurs dans la sincérité. Je te prie de maintenir nos cœurs dans ta volonté. Seigneur, touche même les cœurs endurcis. Ceux qui ont du mal à respecter ta parole, ceux qui ont du mal à pratiquer ta parole. Agis dans nos cœurs, Père éternel. Agis dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions chercher cet état d'homme fait. Afin que nous puissions chercher cet état de fils de Dieu. Afin que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, tu accompagnes chacun de nous encore en ce jour. Seigneur, tu nous protèges le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et tu permets que nous revenions encore ici dimanche. Avec d'autres personnes que tu accompagneras ici dans ta maison. Seigneur, tu prends total contrôle de toutes les prières et intercessions qui vont se faire tout au long de la semaine. Tu prends total contrôle du temps de réunion avec les enfants. Tu prends total contrôle de la prière et du combat spirituel qui va se faire le mercredi. Tu prends total contrôle de tous les moments d'évangélisation. Tu prends total contrôle de tout ce qui se fait dans ton église. Tu diriges ton église selon ta volonté. Tu diriges ton église par ta puissance, par ton autorité, par ton enseignement, par ta parole et par ta volonté. Père éternel, conduis-nous toujours dans ta volonté. Conduis-nous toujours dans ta volonté. Conduis-nous toujours dans ta volonté, Seigneur. Conduis-nous toujours dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à travailler l'obéissance. Aide-nous, Seigneur, à travailler l'obéissance. Afin que nous soyons agréables à toi. Afin que nous soyons des sacrifices passés par le feu. Des sacrifices d'une agréable odeur. Afin que nos sacrifices puissent monter jusqu'à ton trône. Tu dis dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que tout sacrifice sans obéissance ne monte pas jusqu'à ton trône. Aide-nous à travailler l'obéissance. Et que toute la gloire te revienne. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Avec les cris de joie. Je n'entends pas 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 les cris de joie. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen.